Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le partage du mercredi. Et comme j'avais énoncé à la dernière vidéo, aujourd'hui on va voir les acquisitions que j'ai eues donc courant décembre-janvier. Voilà, donc j'ai été énormément gâtée. Trop gâtée. Voilà, donc je tiens à faire un merci général. Les personnes se reconnaîtront, hein, que ce soit des cops, que ce soit des abonnés fidèles. Vous m'avez énormément gâtée et je vous remercie. Voilà. Euh, il y a eu aussi des jeux que j'ai achetés, mais finalement il y en a eu peu. Alors, je vais vous montrer d'abord deux petits jeux. Là, c'est vraiment les petits jeux que j'achète régulièrement. Hein. Oui, chaque année, je les prends. C'est sur le hors-série Femmes Actuelles. L'année dernière, il y en avait un avec des illustrations de Mira. Et cette année, alors je ne sais pas si c'est encore disponible, peut-être. Hein. Peut-être vous pouvez encore le trouver. Cette année, le petit jeu Femmes Actuelles, alors il s'appelle comment? Le tarot des planètes. Donc on voit des soleils et des lunes et des étoiles autour. Et les illustrations sont assez sympas. J'aime bien. Ça fait un côté un petit peu Alice au pays des merveilles, je trouve. Donc voilà, chaque année, alors je vous cache le nom des cartes, chaque année je le prends et cette année j'étais un petit peu prise par le temps, j'avais pas vu qu'on était déjà au mois d'octobre, ça devait être octobre-novembre et qu'il était déjà sorti. Et c'est en voyant un post de Loli, de la chaîne Loli Garden sur YouTube, sur Facebook je veux dire, et je me suis dit ah mais ça y est, il est sorti. Et comme il avait l'air sympa sur les images qu'elle avait postées, voilà, je me suis laissée tenter. Il est assez sympa, ouais. J'aime bien. J'aime bien ses couleurs. Je le trouve lumineux, un petit côté enfantin. Voilà. Mais vous l'avez vu, je crois, sur la dernière guidance, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. C'est une des guidances récentes quand même, où je l'ai utilisée. Voilà. Ensuite, autre magazine. L'année dernière aussi, je l'avais pris. C'était aussi sur un petit jeu lunaire. C'est sur le magazine Horoscope, hein, magazine Vous, l'officiel des horoscopes. Celui-là, il est plus récent, donc celui-là, vous le trouvez encore, c'est sûr. L'autre, je ne sais pas, mais celui-là, oui. Alors, il n'y a pas de date, je ne vois pas. Janvier-février 2018, ouais. Donc là, il y est encore celui-là. Et il y a un petit jeu avec, qui s'appelle, ce petit jeu, l'oracle des 13 lunes. Alors, bon, les dos, c'est jamais formidable, hein, de ces jeux-là. Alors, il y a d'abord le petit calendrier lunaire, c'est assez sympa, où il y a tous les quartiers, hein, tous les cycles lunaires avec les dates. C'est bien, je trouve, hein, de l'avoir en carte comme ça. Carte de présentation, l'oracle des 13 lunes. Et on a des cartes donc, qui sont rattachées au cycle, donc de la pleine lune, du premier quartier, du dernier quartier, de la nouvelle lune, etc. Alors on le voit, je ne sais pas si vous allez le voir là. Là, bon, on voit l'illustration. Et je ne sais pas si vous voyez, là où il y a le nom, là il y a le poète, il y a un 1 et on a un cycle lunaire, on a toutes les formes des lunes et on voit que le 1, il est dans la pleine lune. Donc, c'est une carte de pleine lune. Là, on voit que le 2 est dans une lune noire, dans une lune vide, c'est la nouvelle lune. Voilà. Voilà, donc je vous montre quelques illustrations. Le jongleur, le noctambule. Alors, il est assez original, celui-là. Alors là, on est dans un autre style. Plus Picasso, presque. Ou Dali. Voilà, mais je trouve qu'il est pas mal, en fait. Le pêcheur. Voilà, je ne vous montre pas tout. Mais un petit jeu sympa. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé en guidance, mais ça ne serait tardé. Voilà pour les petits jeux. Ensuite, je vais vous montrer quelques oracles. Alors, celui-ci, je vous l'avais déjà montré. C'est l'oracle des runes. Voilà, qu'on m'a offert et que je trouvais vraiment sympa. Je vous l'ai montré quand je vous ai parlé de mon apprentissage des runes. Donc, on a les cartes qui se positionnent sur un côté avec le petit livre de l'autre côté et qui y est attaché. Le petit livre. Voilà.
Et les cartes, je vous en montre quelques-unes. Il n'y a pas d'illustration sur les cartes, mis à part l'illustration de la rune. Voilà. Et quelques mots-clés, quelques significations. Voilà comment se présente. C'est un complément d'apprentissage. Voilà. Après, moi, je vous expliquais comment ma méthodologie d'apprentissage des runes. Je ne me base pas que sur ça. Mais pourquoi pas, c'est un bon petit complément. Voilà. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé également. Celui-ci, je suis abonnée à France Loisirs. Des fois, c'est pas évident de trouver des livres. Il y a des trimestres, ça va, d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce trimestre-là, eh bien, j'ai décidé de me prendre cet oracle où il y a évidemment les runes, mais il n'y a pas que ça. Les runes où des fois on a juste la symbolique hein, de la rune dessinée, et des fois on a une illustration pour représenter, là aussi par exemple, pour représenter la rune. Voilà. Il n'y a pas que les runes, il y a certaines divinités, également, nordiques, bien entendu. Voilà, et on va finir sur Odin. Voilà. Alors, je ne me suis pas trop servi de celui-ci. Je vais vous donner... Alors, si vous voulez une review, parce que là, je vous montre quelques cartes juste, hein, je vous les présente. Mais après, si vous souhaitez une vidéo plus descriptive et voir les cartes entières, ben, demandez-le moi, ce sera vraiment avec plaisir. Voilà, ensuite j'ai eu celui-là aussi, vous l'aviez vu, je vous montre d'abord ce que vous avez déjà vu finalement. Les 77, je vous en avais parlé lors de mon calendrier de l'Avent, où j'avais énoncé 2 jeux que je souhaitais pour Noël, c'était le 77, c'était le Clover Tarot. C'était les 2 qui me venaient à ce moment-là, il y en avait d'autres, mais c'était les 2 qui me venaient. Et en fait, j'ai eu un cadeau au courrier quelques jours après ce petit jeu. Les 77 d'Aliaské. Alors j'ai gardé le petit mot qui allait avec, hein, c'est pas la boîte, mais j'ai voulu garder le petit message en fait, pour le garder avec le jeu. Donc je l'ai scotché. Très connu ce jeu, hein, vous pouvez le voir, Solveig l'utilise pas mal, Mime l'utilise aussi, Julien également, enfin, ils sont nombreux à l'utiliser. C'est un jeu qui est très très bien conçu, qui est vraiment très agréable à utiliser, qui est original dans sa conception, je trouve. Voilà, alors c'est un jeu que je n'ai pas utilisé pour les autres pour l'instant. Je ne l'ai utilisé que pour moi. Voilà. Et j'aime bien ces illustrations sur fond noir avec ce doré. Ça rend super bien. Voilà, et on peut se détacher aussi de ce qu'il y a décrit sur le livret et faire son interprétation à soi. C'est un jeu qu'il faut s'approprier et qui est très intéressant du coup. Voilà, pour les 77 d'Aliaské. Donc une artiste très très douée également. Voilà. Ensuite, que vous avez vu, je crois que c'est tout. Ah, bon, alors on parlait du Clover. Eh bien, je l'ai eu. Celui-là, c'est moi qui me le suis pris à Noël. Voilà, mon Clover Tarot, donc qui arrive dans une boîte comme ceci, avec à l'intérieur le petit livret. Voilà, avec les illustrations en couleur et en petit, et les significations des cartes. Je passe vite. Et les cartes, je les ai mis dans un petit pochon. Alors, je les ai découpées. Parce que pour moi, c'était pas possible. Non, ça me gênait fortement. Fortement. Il y a des bordures blanches. Bordures blanches, déjà, c'est difficile, je trouve. Et en plus, qui n'arrange rien, les bordures blanches n'étaient pas de la même taille d'un côté de l'autre sur certaines cartes. Et ça, moi, je ne peux pas. Quand je le remarque, quand je m'en aperçois, c'est fini. Je ne vois que ça. Et je vois que l'illustration n'est pas totalement centrée. Et ça me gêne, en fait. Voilà.
Bon, je suis un peu tatillon, hein, mais bon, voilà, j'ai eu du mal. Donc du coup, je l'ai découpé et les tranches, je les ai faites argentées. Je sais pas si ça se voit bien. Elles sont argentées un petit peu vieillies. Voilà, et ça rend super bien du coup. Ça fait vraiment un côté brillant. Et je trouve que l'argent lui va drôlement bien à ce jeu. Et voilà les illustrations. Alors c'est un jeu qui est très coloré, qui est très solaire. Voilà, donc un jeu qui m'a parlé, mais de suite. Je l'avais vu ce jeu sur la chaîne de Nat, Angel Taina, et de suite. Quand elle a présenté, ce jeu a eu une énergie tellement puissante pour moi que j'ai accroché de suite. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les illustrations, mais vous voyez déjà qu'il y a énormément de couleurs sur ce jeu. Je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Euh, voilà, il a une énergie très, très conquérante, très solaire. Le soleil, il est mignon avec ses enfants. Voilà, pareil, si vous voulez une vidéo où on le voit mieux, c'est avec plaisir que j'adore cette reine. La reine de Pentacle, elle est magnifique. Avec cette maman qui allait, c'est splendide. Splendide, vraiment. La reine de bâton aussi, elle est vraiment solaire hein, avec ses tournesols. L'impératrice aussi. Voilà, j'adore celle aussi. Un petit côté maori, sublime. La mort aussi, sublime. Oh, je crois que presque je vous les montrerai toutes. Ce jeu, il est, et ce roi de bâton. Alors, la série des bâtons est splendide. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vous ferai une vidéo si vous souhaitez le voir mieux. Voilà pour le clover donc qui est découpé et qui est beaucoup mieux comme ça. On plonge vraiment dans les illustrations. Voilà, alors ensuite hein, je vais continuer avec deux jeux que j'ai échangés. On me demande souvent de vendre l'oracle Lucia. Et c'est vrai que je ne veux pas vendre ce jeu parce qu'il n'a pas cette énergie-là et qu'il n'a pas été conçu pour ça. C'est vraiment du partage. Donc, je me suis dit, eh bien, on va partager à ce moment-là. J'ai proposé, alors je ne peux pas le faire énormément de fois parce que comme je me fais tout, c'est du boulot, c'est du travail, c'est de l'investissement, il faut tout préparer, etc. Faire un jeu me prend quand même du temps. Il est fait le jeu, mais après il faut que je l'imprime, il faut que je le plastifie, il faut que je le découpe. Voilà, il faut d'abord que je le découpe, que je le plastifie, que je le redécoupe, c'est du boulot, que je fasse les angles, etc. Donc je ne peux pas en proposer 10, 15, 20, c'est pas possible. Mais de temps en temps, j'en fais un ou deux exemplaires, voire trois exemplaires. Et là, j'ai proposé deux exemplaires, en fait, à l'échange. Au départ, c'était un. Hein. Je cherchais certains jeux et puis j'étais ouverte à d'autres jeux. Et il se trouve qu'un des jeux que je cherchais, quelqu'un me l'a proposé et ce quelqu'un, c'est une abonnée que je vois passer par là régulièrement, évidemment. C'est ma petite fée mystérieuse, comme j'aime l'appeler. Et ma petite fée mystérieuse, vu qu'elle avait un jeu et que c'était elle en même temps, j'ai dit, bingo, je fais l'échange avec elle. Voilà, donc c'est le mythique Oracle. Je m'intéresse de plus en plus à la mythologie. C'est compliqué parce que je m'intéresse à beaucoup de choses de plus en plus et que je manque de temps. Voilà. Alors même si je m'intéresse de plus en plus à la mythologie, je ne sais pas si ça va pas être relégué au second plan et si je vais pas y revenir un petit peu plus tard. Mais bon, j'ai envie d'avoir plusieurs jeux comme ça. Et donc on a échangé celui-ci. Elle m'a envoyé le mythique Oracle et j'ai envoyé l'oracle Lucien. Alors, je vous en parlerai après parce que cette coquine, elle m'a pas envoyé que ça. Alors, petit livret, voilà, et des cartes assez grandes quand même. Voilà. Donc on dirait un lion ailé.
Alors, on a Uranus. Voilà, de très belles cartes. Alors, j'ai pas commencé à trop travailler avec lui, mais j'en ai bien envie. Voilà Gaïa. Et j'ai bien envie d'en avoir d'autres sur la mythologie. Je voulais aussi Goddesses and Sirens avec les illustrations de Jimmy Manton. Et voilà, bon, je pense que je me le prendrai plus tard également. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont assez sympas sur la mythologie. D'ailleurs, si vous avez des noms de jeux sur la mythologie et que vous trouvez vraiment très très bien, bah, dites-moi-le parce que au contraire, ça m'intéresse. Voilà. Alors, cette coquine, quand même, je vais vous parler de ce que j'ai eu en plus. Je sais, c'était une vidéo qui était consacrée qu'aux jeux. Je voulais vous parler que des jeux parce que j'ai eu beaucoup de choses. J'ai pas eu que des jeux. Quand je vous dis j'ai été gâtée de beaucoup de choses. Certaines personnes m'ont envoyé des jeux, mais pas que. D'autres m'ont envoyé des pierres, d'autres de l'encens, d'autres des produits plus originaux, vraiment que je garde précieusement. D'autres des cartes, des jolies petites cartes. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de choses. Mais ça, je vous le montre pas. Hein, voilà. Je vous montre que les jeux. Mais là, je tiens à vous montrer ce qu'elle m'avait mis dans le paquet. Pourquoi? Parce que, alors j'ai pas tout pris, hein, parce que j'avais un paquet qui était bien rempli. Parce que, en fait, elle a sa boutique sur Internet et je ne le savais pas. C'est une super boutique. J'y suis allée, évidemment, jeter un œil. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo de sa boutique, hein, à ma petite fée mystérieuse. C'est la fée des mystères. Moi, à force de l'appeler ma petite fée mystérieuse, je crois que ça s'appelle hein, la fée des mystères. Mais je vous mettrai le lien qui va sur sa boutique, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de choses. Elle avait de l'encens. Je ne l'ai pas pris l'encens. Elle m'en a envoyé, donc un que j'adore. J'ai eu aussi un autre encens, je m'éparpille, qui vient du Québec, se reconnaîtra, et qui je fais un gros bisou. Et ces deux personnes, donc ma petite fée mystérieuse et ma belle fée du Québec, m'ont envoyé deux encens qui font partie du coup de mon top 5 des encens maintenant. Et s'ils ne rentrent même pas dans le top 3, oh si, ils rentrent dans le top 3. Je suis folle de ces senteurs. Maintenant, je sais plus le nom. Il y en a un, c'est Rainbow. Oh, je sais plus. Oh, mais je vais aller vous les chercher. Je vais vous les chercher. Voilà, c'était pas loin. C'est celui-là que je vous parlais. Alors, Rainbow, non, c'est pas Rainbow. Rain Dance. Spirit Feather Incense. Mon superbe anglais. Voilà, c'est une tuerie. Une tuerie. Alors j'essaye de l'économiser, moi j'en ai déjà quand même fait brûler, mais bon voilà, j'en garde parce que je l'adore, je l'adore. Mais j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai vu qu'on pouvait se le faire livrer, parce qu'on ne le trouve qu'au Canada du coup. Enfin, j'ai trouvé un site canadien en tout cas, je l'ai trouvé que là, qui livre voilà, en France. Magnifique, hein, j'adore, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur celui-ci aussi de ma fée mystérieuse, Spiritual Guide, hein, il sent super bon. J'ai adoré aussi cet incense. Oh, gros coup de cœur. Alors ces deux, vraiment, celui-là aussi, je pense que j'irai dans sa boutique du coup. En prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans mon colis? Notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai pas tout pris. J'ai eu une petite géode. J'adore ça. Voilà. Petite géode. Oui. Voilà. Qui est sublime. Voilà. Elle est plus petite que celle que j'ai et je l'adore. Voilà. Elle a de superbes pierres. Alors, tout était emballé dans des petits pochons. Chaque nom dans chaque petit pochon. Des étoiles partout. C'était une galaxie, son colis. Enfin, je vous dis ça parce qu'on voit déjà la personne que c'est.
le soin qu'elle met dans les paquets, le soin du détail. Et ça, c'est important. Voilà, quand on va acheter à quelqu'un, c'est quelqu'un de très professionnel et ça se sent. Et de très méticuleux. Et ça, c'est... Voilà. Une larme d'Apache. Elle savait que j'en voulais une. Et ma petite fée l'a fait. Voilà, une larme d'Apache. Est-ce que j'ai amené aussi, oui, l'obsidienne, œil céleste. Alors là, on ne va pas le voir. Voilà. J'ai pas tout amené. J'ai amené ces petites boîtes gris-gris. J'adore, j'adore. Et alors, dedans, en fait, il y a... je vous montre. Ça s'ouvre comme ça. Hein, c'est pour porter chance. Ou... Alors, on a un petit personnage. On a un ange. Et on a un petit haricot. Et alors, je vous lis ce qui a marqué. Il y a des moments où l'on recherche du calme, un peu de chance, et quelqu'un à qui raconter nos soucis. Utilisez ce kit pour surmonter ces moments difficiles. Un ange pour des pensées sereines, un haricot pour la chance, et une Oridoll, la poupée, à qui raconter vos soucis. C'est la poupée des soucis. Et je trouve ça super. C'est génial, ces petits gris-gris. J'adore. Je suis fan. Voilà. Une magnifique améthyste. Je n'ai pas tout amené. J'avais encore une autre. Ah, si, la voilà. Voilà, je ne sais plus le nom. Ouh, il te faudra me le dire, je ne me souviens plus. Je l'ai marqué de toute façon, là. Et j'ai pas pris le papier. Je ne connaissais pas celle-là. Et je la trouve vachement originale. Je me souviens plus du nom. Voilà, donc des petites poches partout. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait une jolie carte de protection avec une médaille d'ange. Oh, en plus, je le mets régulièrement. Un bijou. Voilà, alors, pas si vous le voyez bien. Et à l'intérieur, on peut glisser la pierre que l'on souhaite. Et elle m'avait déjà mis une pierre, en fait. Elle m'avait mis une angélite. Voilà, qui est dedans. Donc, je ne peux pas vous la montrer, là. Mais qui est très belle. Et du coup, c'est vrai que j'ai gardé l'angélite à l'intérieur. Voilà. Je peux changer, mais je n'ai pas changé. Et je porte régulièrement ce pendentif que j'adore. J'adore les pendentifs longs comme ça. Voilà. C'est... Voilà. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que j'ai regardé sa boutique. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de choses. Alors, je sais qu'elle doit recevoir encore des produits. Elle était en train d'aménager son stock. Donc, je ne sais pas où elle en est. Je ne suis pas retournée voir. Voilà. Mais je vous mettrai le lien. Vous pouvez aller faire un tour parce que c'est quelqu'un de confiance. Voilà, c'est une des nôtres. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà pour cet échange. Second échange. Parce qu'en fait, je n'avais pas prévu d'en échanger deux. Mais il y a quelqu'un qui m'a interrogé, titillé, intéressé, qui me proposait en échange un jeu qu'on ne trouve plus. Donc, évidemment, qu'on ne trouve plus en français, en tout cas. C'est le tarot de la métamorphose de D.G. Conway et Sirona Knight. Et illustration de Lisa Hunt. On reconnaît vraiment les illustrations de Lisa Hunt. Voilà, c'est un coffret, un carton. Voilà, où c'est vraiment un travail très intéressant qui est expliqué, qu'on peut faire avec ce tarot. Donc de la métamorphose, c'est vraiment pour travailler un changement, en tout cas pour opérer un changement. Il se base aussi sur une culture assez celtique, sur le chamanisme. Voilà, c'est pas mal. Et les illustrations, voilà, Lisa Hunt, c'est super. Le livre, donc en français, un bon livre. Alors, je crois qu'on le trouve encore, mais à des prix assez onéreux, me semble-t-il. Mais enfin, bon, des fois, on peut y tomber dessus. Hein. Alors, je vous montre quelques illustrations. Alors là aussi, je l'ai découpé. Je l'ai découpé parce que les bordures me gênaient. Alors, celui-là, par contre, je l'ai fait en vieux doré. Hein, voilà. Pas bronze, hein, c'est quand même couleur or, mais un petit peu vieilli. Voilà. Je n'ai pas fait les angles, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je les fais toujours, les angles. Et ce jeu, une fois que je l'ai découpé, une fois que j'ai mis cette dorure, j'ai dit non,
Je peux pas. Je l'aime comme ça, avec les coins carrés. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà le dos. Et voilà, les illustrations. Alors, je ne sais pas si là, vous allez bien le voir. Si jamais je vous fais une vidéo de ce jeu, je le ferai avec une caméra prise plus près parce que, et où le jour ne va pas gêner, parce qu'il faut vraiment rentrer dans ces illustrations. Elles sont sublimes, hein. Et là, je ne sais pas si vous les voyez bien, en fait. Je n'ai pas tout vous les montrer, mais elles sont très très douces, hein, les amams. La carte 16, hein, très originale. On a le serpent. L'étoile, magnifique. Et on a une araignée, en fait, hein, qui tisse sa toile. Le soleil, sublime. Voilà, il est quand même assez doux, ce jeu. Le 2 de coupe. Alors, il a une particularité. C'est que je ne vais pas vous dire de bêtises, il faut que je regarde, mais bon, les coupes restent en représentation de l'eau. Par contre, les bâtons représentent l'air. Les deniers représentent la terre. Je crois que ça n'a pas changé. C'est entre les bâtons et les épées que ça a changé. Les épées représentent le feu. Voilà. Voilà, il y a une inversion au niveau des bâtons et des épées. Voilà. Bon, voilà pour mes 2 échanges avec l'oracle Lucia. Voilà, donc je suis ravie. Ça me fait et découvrir des jeux et en même temps profiter aussi d'autres que je souhaitais et on a échangé, donc c'est super. Voilà, voilà, également j'ai eu la femme sacrée, un oracle qui est assez connu, je pense, qui est sorti cette fin d'année. C'est un jeu de... Il y a plusieurs artistes qui ont fait les illustrations, en fait. Hein, c'est multi-artistes. Par contre, le jeu et le livret, c'est... alors, je sais pas, je vous montre le nom parce que je ne saurais pas le prononcer. Voilà, c'est mieux. Voilà le dos, un très très beau rouge. Et les illustrations, alors ben, ça dépend des styles. Hein. On a plusieurs styles puisqu'il y a plusieurs illustrateurs. Voilà, il y a des styles que je préfère hein, que d'autres, évidemment. Voilà. Très très belle celle-là, j'aime beaucoup. Voilà, là on reconnaît l'illustratrice de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je n'ai plus le nom en tête. Mais... Voilà, donc de très très belles femmes sur ces illustrations. Voilà. Alors, on continue. Je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Encore un oracle. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire? N'importe quoi. Alors, un autre oracle. Alors, je suis franche, même si c'est des cadeaux, même si... Celui-là, j'aime moins. L'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Parce que déjà, j'accroche moins avec Dorine Virtue. Après, je suis ouverte à tout et à voir un peu le travail qui est fait. Je comprends pourquoi je suis pas du tout attirée par les jeux de Dorine Virtue, encore une fois. Voilà. Ça confirme ma non-attirance pour ces jeux à elle.
Voilà. Mais peut-être qu'après, il me faut plus de temps, peut-être que le jeu en vaut la peine. Moi, il me manque du sens déjà d'entrer dans ce jeu. Et si j'ai pas le sens, moi, c'est fini. J'ai un petit peu de mal. Le sens que je vois dans ce jeu, moi, n'est que financier ou pécunier. Voilà. C'est mauvais, mais voilà. Voilà. Alors, retraite. Vous avez que des papillons avec des photos. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Mais voyez, en fait, on n'a pas, 50 000. Voilà, qu'est-ce qui me fait dire que ça, c'est s'il n'y avait pas le titre en dessous, la phrase, là, le pardon, j'ai rien qui participait. Gain inattendu. Alors peut-être après avec les fleurs, hein, voilà, hein, certainement, que les fleurs doivent délivrer des messages. Mais voilà, travail indépendant. Voilà, bon, changement d'alimentation, changement de programme de soins. Bon, voilà, et j'ai pas trouvé le livret, le peu que j'en ai vu, super bien fait. Maintenant, peut-être il faudrait que je le travaille autrement. Peut-être, je sais pas. Tel quel, en tout cas, c'est pas un jeu qui me parle. Mais peut-être à voir autrement et peut-être à essayer réellement une guidance, parce que j'ai même pas essayé. Voilà, ensuite j'ai eu un jeu. Je vous montre celui-là, ouais. Attends, mais. Je suis gâtée. C'est le John Waterhouse Oracle que vous trouvez sur Etsy. J'adore. Il me fait vibrer ce jeu. J'en ai eu des frissons quand je l'ai ouvert et que je l'ai regardé. Et en fait, ça me passe pas trop, ça, ces frissons que j'ai avec ce jeu, c'est fou. Hein. Voilà le dos des cartes. Je sais qu'on pouvait choisir entre différents dos, parce que oui, je l'avais vu ce jeu, évidemment. Et je trouve que ce dos est très joli. Voilà. Donc on voit là la carte de présentation. Donc c'est un jeu où il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom aux cartes, il n'y a pas de livret non plus avec le jeu. C'est vraiment un jeu qui doit vous inspirer tout simplement avec ses illustrations. Et c'est sympa. Parce qu'effectivement, ça le fait, quoi. On se fait des petites histoires avec ces petites scénettes. Donc c'est un jeu qui est super au niveau tirage psychologique. C'est génial. J'aime cette ambiance, ce côté vintage. On est happé directement dans ces illustrations, je trouve. Quel beau travail. Les cartes sont vieillies, sont magnifiques. Je suis en amour pour ce jeu. Voilà, vraiment gros, gros, gros coup de cœur. 33 minutes. Allez, va, on va avancer un peu quand même. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tarot de Bosch. Je l'avais pas celui-là également. Il est assez sympa. J'ai pas encore bien, je l'ai regardé plusieurs fois quand même, mais j'ai pas encore travaillé avec. Mais c'est un jeu pareil qui m'intéressait. Alors, le dos. Et les cartes. On voit vraiment ces vieilles, enfin vieilles, entre guillemets, peintures qui... Pareil, quoi, c'est génial. J'adore la papesse. Voilà. J'étais très curieuse, en fait, de ce jeu. L'impératrice. Empereur. Voilà, il est assez riche quand même sur certains détails, les amoureux. Ah, la justice, elle me plaît aussi. Elle est pas très jeune, cette justice. Elle est sublime. L'ermite. Bon, je vais pas toutes vous les montrer non plus.
Voilà, le soleil, je vais vous montrer. Et voilà, allez, ça suffit. Voilà, donc tarot de Bosch. Ensuite, un tarot, on part chez les cow-boys. Prairie Tarot, je ne sais pas trop comment on dit. L'Ouest américain. Voilà, la boîte. Déjà, voilà, on rentre dans l'univers rien qu'avec la boîte. Le dos de carte est sublime. J'adore. Et je vous montre quelques illustrations. On a le fou. Ah, il y a une ambiance très particulière, mais oh là là, vachement sympa. Ah, j'adore. Hein. Le hiérophant, j'adore. Le chariot, très judicieux, je trouve, hein, avec la locomotive. La force. Magnifique. J'adore l'ermite. Le pendu, il est sublime aussi. On est vraiment dans cette ambiance, cet univers-là, et voilà, avec le saloon. Enfin voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, pour représenter la tour avec ce personnage qui tombe de son cheval, c'est super. La lune, ah l'étoile, hein, l'étoile est magnifique. Avec cette indienne, elle est sublime, sublime. Voilà. Hop. Très très beau jeu, j'aime beaucoup. Ensuite, encore très gâté, parce que c'est un jeu auto-édité aussi, qu'on trouve sur Etsy, qui était sur ma liste d'envie, c'est rigolo, et auquel je n'avais pas cédé. Alors, je vous ai ouvert la petite pochette, ça arrive comme ça. Voilà la pochette, je trouve ça très original pour le refermer, avec du cuir à l'intérieur. Voilà, c'est assez sympa. Hein. Et ces cartes, ce sont que les arcanes majeures. Et on n'a que des illustrations en noir et blanc, mais elles sont vachement sympas. L'impératrice, et je l'avais vu ce jeu. La papesse. Le battleur. Ouais, j'aime beaucoup. Le chariot. Super sympa ce chariot. Oh, la justice, elle est belle aussi. Il n'y a pas de numéro. C'est bien. L'ermite. On dirait un serpent qu'il a dans la lanterne. La flamme est en forme de serpent, je trouve. La force. Il est vraiment sympa. La lune. Le soleil. Le monde est belle. Et le mat. Voilà, un jeu super sympa. Alors, je sais plus le nom parce que c'est pas marqué là. Je l'avais sur Etsy, mais sinon je vous mettrai les liens ou demandez-moi s'il y a des jeux qui vous intéressent. Et à ce moment-là, je vous mettrai les liens pour se les procurer. Voilà. Ensuite, j'ai eu, alors là aussi, hein, le Starchild Tarot, superbe jeu, qui est auto-édité également, qui est à un prix quand même assez important. Alors, je connaissais ce jeu bien évidemment, je l'avais vu. À la fois, je le trouvais très bien fait, très beau, mais je ne savais pas si j'allais aimer ce jeu parce que je ne suis pas fan des photomontages hein, et du travail Photoshop. Donc voilà, je ne savais pas trop, c'est pour ça que c'est un jeu qui était assez cher, donc je me disais non, je ne vais pas tenter si après il ne me plaît pas. Donc j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains. Et en fait, moi qui n'aime pas cet art-là, j'ai été happée par ce jeu. Vraiment, vraiment happée. Alors, on voit pas bien.
le dos, qui est très très beau. Il y a du rose, du bleu. Il est doux ce jeu. Il est doux, il fait du bien. Les couleurs sont sublimes. Il est à la fois doux et en même temps de très belles couleurs. Le photomontage est très bien fait. Voilà. Et on part vraiment dans cette galaxie et on est happé par le jeu. Complètement, c'est ça. On est happé par ce jeu, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très très agréable. J'aime beaucoup cet univers. Alors une abonnée m'a dit il allait sortir l'oracle. Elle me l'a dit au moment où j'ai fait ma guidance, c'était début janvier. Et donc je suis allée voir sur Amazon, effectivement, il y est en précommande. Je n'ai pas pris en précommande, mais je l'ai mis sur les affaires à suivre, enfin, un article que mes préférés, quoi, voilà. Et je vais voir, je vais suivre la sortie en tout cas. Parce que là, on ne voit pas encore les cartes, donc j'ai besoin quand même avant de voir, d'en voir un peu plus sur le jeu avant de l'acheter. La force, hein, magnifique ce lion. Voilà, je n'ai pas toutes vous les montrer non plus. Si vous voulez le voir, à ce moment-là, je ferai une vidéo. J'ai d'autres vidéos en retard, hein, où on m'en a demandé des jeux, notamment les chemins de Lulu. Il faut que je le fasse. Voilà, Starchild, Tarot, super. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Celui-là, le tarot des chats mystiques, hein. Assez sympa. Alors je sais pas comment on dit, Lunae, Witherstone. C'est celle qui avait fait un tarot sur les fées. Je l'avais ce tarot, je l'ai d'ailleurs. Voilà, donc les chats mystiques, de très jolies cartes hein, au niveau qualité, en tout cas. Et puis il est bien pensé ce jeu. Un petit livret. Voilà, argenté. J'aime bien, ça change un petit peu du doré. Le dos, très beau. Il n'y a pas de bordure, hein. Ça c'est top. Et voilà. Donc là, on retrouve tous nos petits chats. L'impératrice, hein, magnifique. Avec tous ses bébés. Il y en a que j'ai trouvé vraiment le chariot, sympa. Ah, celui-là, j'ai aimé la force parce que c'est mon chat, ça. Ça, c'est mon Shaggy. C'est vraiment le même. Voilà. Ah, ça, c'est sympa, la mort. Avec les 9 chats qui suivent derrière, hein, qui représentent les 9 vies. Je sais pas si on le voit bien. Avec les 9 vies des chats, j'ai trouvé ça super. La tempérance, c'est la grâce. Voilà. Ah, et ça, c'est mon autre chat. Ça, c'est Pepsi. Chat des mômes. Voilà. C'est bon. Tout ça, je vous ai montré. Non, cela, non. Ben voilà, les derniers, en fait. Alors, les derniers, c'est moi. C'est moi qui les ai achetés. J'ai tenté l'expérience sur AliExpress. Alors, je suis mitigée. J'ai pris des... Bon, en même temps, j'ai pris des tarots que je voulais pas, spécialement. Qui n'étaient pas sur ma liste. Hein. Mais par curiosité, vu le prix, je me suis dit, bon, tentons-le. Donc, il y a Hélène Dugan, Witch's Tarot. Ils sont petits. C'est vraiment petit. Je vais vous montrer, mais... Par rapport à une carte normale, on voit qu'ils sont bien plus petits. Voilà. Bon, et la qualité est moyenne. Par contre, après, l'impression est pas mal. Voilà, l'impression reste pas mal. La qualité, bon, c'est pas le top. Hein. Voilà, on en a pour le prix.
Mais bon, et puis après, qu'il soit petit comme ça, d'un autre côté, ça me va bien aussi d'avoir un jeu plus petit. Selon les tirages, et surtout les tirages que je vous présente, des fois en vidéo, c'est pas évident des fois de voir toutes les cartes. Donc là, c'est bien quand on a des petits jeux comme ça pour essayer de tout voir. Pourquoi pas. Voilà, donc je crois qu'il m'a coûté 8 euros, frais de port compris. Voilà. Ensuite, l'autre que j'ai tenté, donc il n'arrive pas plus grand, hein. C'est c'est le bout de tarot. Euh, avec sa poche, hein, il m'a été fourni. Voilà. S'il est un petit peu plus grand quand même, hein, j'ai l'impression. La qualité est un petit peu mieux aussi. Mais bon. Il n'est pas plus grand en grandeur, il est plus grand en largeur. Alors, je montre le dos. Voilà, la qualité est un petit peu mieux. Et les cartes sont bien imprimées. Ça va. Je préfère celui-ci. Donc, c'est Colette Baron Reed, hein, qui est connu ce jeu. Je ne l'avais pas. Là aussi, il y a un peu de photomontage, donc c'est pour ça que c'est pas un jeu qui m'attire au départ. Bon, là aussi, pour le prix, j'ai dit, allez, je le tente. Et en fait, il est très doux, ce jeu. Très doux, très rêveur, très poétique. Pourquoi pas? Voilà. Et là aussi, je crois, dans les 8 euros, en plus avec la poche. Et frais de port. Voilà. Et j'ai pris, pour finir, je vais vous montrer... j'ai pris deux poches. Qui sont pas très chères en fait. Je crois qu'elles sont à 3 euros et quelques. Et il y a 1 euro et quelques en frais de port. Allez, disons un peu plus de 5 euros la poche. Donc j'ai pris celle-là. Elles sont quand même assez sympas. Elles sont grandes par contre, hein. Elles sont très grandes. J'en ai pris une à une amie pour qu'elle puisse ranger son oracle Lucia, puisque l'oracle Lucia est grand. Et je me suis dit, ces poches, ça va être l'idéal. Et je m'en suis pris une, moi, parce que j'ai deux versions de l'oracle Lucia, j'en ai deux. J'ai celui que je mets dans la magnifique poche de Madomi, qui est sublime, qui a été fait par Margot, hein, les oracles de velours. Voilà. Et là, pour vous montrer, j'ai mis l'oracle Lucia dans cette poche que j'ai choisie sur AliExpress. Et je trouve sympa, surtout la symbolique en fait. Je me suis vue avec ma fille et la collaboration mère-fille. Bon, il manque mon fils quelque part, mais bon, c'est vrai que ça a été une collaboration plus lointaine avec mon fils, hein, voilà, il nous a aidé à choisir sur certaines choses, c'est tout. Bon, mais voilà, cette collaboration, voilà, avec cette main qui se croise, là, ces deux mains ensemble, ça m'a de suite parlé de moi et de ma fille. Et, euh, et voilà, donc c'est devenu une poche pour mon second oracle Lucia et une poche que j'ai fait un cadeau pour une amie qui a l'oracle Lucia. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, il me semble, j'en ai peut-être oublié. Voilà, mais ça m'a fait plaisir de partager ces divers jeux avec vous. Alors, il m'en manque deux, à vrai dire, mais que je n'aurai jamais, malheureusement, je pense pas. Je me suis fait avoir sur la page Facebook d'échange entre nous. Alors, j'ai plus le nom en tête. Il y a un groupe fermé où on échange des jeux, troc et comment dire. Bon, je ne sais plus exactement. Et ça se passe bien hein, d'habitude. Hein, c'est rare quand il y a des soucis. Hein, c'est rare. Mais là, cette fois-là, je me suis fait avoir. Je suis pas la seule. Où on a pris des jeux. Moi, j'en ai pris deux. Alors, je crois que c'est Book of Shadows, un nom comme ça, volume 1 et volume 2. La personne vendait les deux jeux à 20 euros. Je trouvais ça intéressant, ça aurait pu m'alerter, mais bon, je trouvais ça intéressant. J'ai confiance facilement. Hein. Et voilà, et donc j'ai payé les jeux, évidemment, et c'était fin décembre, hein, c'était le 21 décembre, ou 28 décembre, enfin, fin décembre, c'était. Et ben, j'attends encore toujours de recevoir les jeux. Elle ne répond plus à mes messages, hein, ni aux miens, ni ceux des collègues qui sont dans le même cas que moi. Elle ne nous répond plus, elle fait la morte. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu foutu
euh, pour ces jeux. Elle a toujours son compte Facebook, mais on voit qu'elle se connecte, mais elle répond pas. Elle nous a complètement bloqués. Voilà. Et comme j'avais fait euh, échange d'argent entre amis, pour pas qu'elle ait des frais, et je trouve ça logique hein, qu'elle n'ait pas des frais quand je paye par PayPal. Euh, et puis, enfin, on a confiance, quoi. Moi, j'avais totale confiance. Hein. Mais en fait, du moment que c'est échange d'argent entre amis, je peux pas me retourner, quoi. Voilà, je peux rien faire. Voilà, tant pis. Donc, c'est un petit peu ralent. Je peux pas vous montrer ces deux jeux, du coup, parce que je les aurai jamais. Et parce que voilà, ça arrive. Voilà. 50 minutes, mon Dieu. Bon, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.